Est-ce que tu sais c'est quoi un antonyme? Non. De contraire. Absolument. Qu'est-ce qu'un antonyme? Ça, je me souviens pas. C'est le contraire? Oui. Tu as raison, oui. Oui. Un antonyme, c'est deux mots qui paraissent pareils, mais qui sont différemment, qui veut dire différemment. C'est le contraire. Vous êtes beau. Je suis Ça, les... belle, laid. Je dirais pas ça comme ça, mais je dirais synonyme dans ce cas-là. Petit, grand. Malade, hein? Un antonyme de malade? Ça va bien matin. On n'est pas le matin, en plus, on est l'après-midi. Veux-tu un autre exemple d'antonyme? Antonine Maillet. Les particules interrogatives. T'as-tu déjà entendu quelqu'un prononcer le mot « tu » après un verbe pour formuler une question? Probablement. Le fait d'ajouter un « tu » après le verbe pour changer une phrase affirmative en phrase interrogative est un phénomène très courant au Québec. Tu veux-tu que je t'explique pourquoi? En fait, tout a commencé en France, au 16e siècle. À cette époque, quand le sujet d'une question est à la troisième personne du singulier, on reprend ce sujet sous la forme d'un pronom, soit il ou elle, et on l'ajoute après le verbe. Ça donnait des phrases comme « Ton ami peut-il venir? » Mais comme c'était un ajout qu'on faisait seulement à l'oral, la lettre « i » n'était pas prononcée devant une consonne et la même phrase sonnait plutôt comme « Ton ami peut-il venir? » Avec le temps, le « i » s'est complètement effacé et les lettres « t » et « i » se sont fusionnées. Le « ti » est devenu ce qu'on appelle une particule interrogative. Une particule interrogative, c'est juste un petit mot qu'on ajoute après un verbe afin de former une question. Cette façon de faire a traversé l'Atlantique au 18e siècle, de sorte que le « ti » était également employé au Québec, jusqu'à ce qu'il se transforme en « tu » vers la moitié du 20e siècle. Le « tu » qu'on ajoute après le verbe pour formuler une question n'est utilisé qu'à l'oral et appartient au registre de langue familier. Donc, même si les Québécois et les Québécoises l'utilisent dans la vie de tous les jours, ils ne l'emploient pas dans toutes les situations. Quand on fait une entrevue d'embauche, par exemple, l'employeur et l'employé potentiel vont utiliser un registre de langue formelle. Ils vont plutôt se vouvoyer et formuler des phrases comme « Avez-vous des questions ?» plutôt que « T'as-tu des questions ?» Enfin, la particule interrogative « tu » ne s'emploie pas dans n'importe quelle phrase. Il y a des règles établies et son utilisation est limitée aux questions fermées, donc aux questions dont la réponse peut être soit oui, soit non. En termes de sens, le « tu » remplace le « est-ce que » qui ne peut pas être utilisé dans les questions ouvertes. C'était-tu clair comme explication?